Nous trouvons qu'il y a quelque chose de surréaliste, effectivement, dans l'ensemble de cette situation à laquelle nous avons été confrontés hier. Nous pensons, vous parlez d'acharnement, vous êtes posé la question d'acharnement judiciaire. Je ne sais pas si c'est un acharnement judiciaire, mais le fait que ce soit une affaire politique, nous en sommes absolument convaincus. Ce que nous voulons, c'est que nos droits soient respectés. Le premier des droits, c'est quand il y a une perquisition, de pouvoir y assister, de pouvoir signer un procès-verbal, de pouvoir avoir la liste des documents saisis, notamment quand sont saisis, par exemple, l'ensemble des fichiers des militants politiques du plus grand parti d'opposition à Emmanuel Macron. Il y a de quoi demander à ce que ces listes de documents soient données, etc. Cette perquisition, par ailleurs, elle est légale. Cette perquisition, elle est absolument disproportionnée. C'est du jamais vu. Vous parliez de spectaculaire. Interrogez-vous sur le caractère spectaculaire d'une centaine de policiers déployés sur l'ensemble du territoire français pour mener plus d'une dizaine de perquisitions, dont des perquisitions à domicile, ce qui est du jamais vu. Des perquisitions à domicile de représentants politiques, de militants, de salariés, de gens, à domicile, qui sont sous ordre du procureur de la République. Lorsque le MoDem a été perquisitionné, c'était un juge d'instruction. Lorsque le siège du Front National a été perquisitionné, c'était sur ordre d'un juge d'instruction. Ici, vous avez un procureur de la République dont on connaît les liens avec le gouvernement, dont les liens sont à la fois institutionnels, mais réaffirmés récemment par Emmanuel Macron, par Édouard Philippe. C'est un proche du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement est derrière tout ça. Alors, le besoin de déployer une centaine de policiers pour saisir des documents qui sont publics, qui sont sur Internet, qui ont été publiquement rendus pour tous les journalistes, pour toutes les commissions possibles, qui ont d'ailleurs déjà validé les comptes. Qui ont déjà validé les comptes. Je pense qu'effectivement, ça nécessitait quelques forces de police. Y avait-il besoin de policiers en armes? Y avait-il besoin qu'une amie à moi se retrouve à 7 h du matin, réveillée par des policiers en armes, avec des gilets pare-balles, devant ses deux petites filles, parce qu'elle a le malheur d'être une salariée du parti. C'est la procédure d'être armée. Alors, y avait-il policiers? Je vous demandez, est-ce qu'on veut être sur les mêmes droits? Oui, nous voulons avoir les mêmes droits que les autres. Est-ce que ça signifie? Ça veut dire pas de poids, de mesure. Ça veut dire que je ne du moment où M. Benalla a été prévenu la veille de sa perquisition. Vous voulez vraiment qu'on compare les deux histoires là? Oui, je veux bien qu'on compare, parce que en l'occurrence sur le de poids, de mesure, je constate que M. Benalla, qui fait une vingtaine de pourcents auprès des Français et qui violente un procureur et un policier. Je peux parler? Je constate que M. Benalla, bizarrement, a été prévenu la veille de sa perquisition que, trouvant porte close, les policiers ont fait demi-tour. Il y a beaucoup de journalistes qui ont trouvé ça d'ailleurs spectaculaire aussi, puisqu'on parle de spectaculaire, et qui sont revenus le lendemain matin et qui n'ont pas trouvé le coffre-fort que l'on cherchait. Je constate que quand il y a eu perquisition au siège de La République En Marche, la perquisition au siège de La République En Marche, ce n'était pas une perquisition pour aller saisir des documents publics sur Internet, qui sont les documents de compte de campagne, ou des documents de l'ensemble du fichier des militants En Marche. Vous savez ce qu'ils ont saisi? Une arme. Ils ont saisi une arme qui n'avait pas le droit de se trouver, qui ne devait pas se trouver dans ce siège de La République En Marche. Est-ce que vous trouvez légitime de déployer, est-ce que vous trouvez légitime, précisément, est-ce que vous trouvez légitime que nous, on ait eu ce droit à ce déploiement? Sarah Lebrun, qu'est-ce que vous dites? Votre problème, c'est qu'il y a une justice pour tout le monde et vous voulez choisir, et vous dites encore là, vous m'écoutez pas, je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis en train de vous demander pourquoi nous sommes traités de cette façon-là. Et je crois qu'il est légitime de se demander...